le niveau de revendication est le désir d'une personne d'atteindre un objectif que, selon elle, elle peut atteindre. En d'autres termes, il s'agit d'un ensemble d'ambitions. Le niveau de revendication est étroitement lié au respect de soi et à la confiance en soi. Il dépend également de la manière dont une personne se connaît, s'accepte et se comprend. La section suivante analyse plus en détail ce que sont les niveaux de revendication, comment ils sont déterminés en psychologie et ce qui se passe. Qu'est-ce que le niveau de revendication? Le terme niveau de revendication a été introduit par le fondateur de la psychologie sociale, Kurt Lewin, dans les années 20 du XXe siècle, qui a analysé les concepts et définitions de base des théories de cas. Lewin, le niveau de revendication est le niveau de revendication, c'est-à-dire le niveau auquel les actions d'une personne sont perçues par les autres. Les résultats antérieurs sont des expériences qui résultent d'actions antérieures. Le choix des objectifs, ou la détermination du niveau des revendications, reflète les objectifs qui peuvent être fixés sur la base de l'expérience antérieure. Les résultats sont une comparaison entre le niveau d'attente, objectif fixé, et le résultat réel, où le résultat dépasse l'objectif et ne l'atteint pas ou ne l'égalise pas. Réaction au résultat: en cas de succès, les gens augmentent leur niveau d'affirmation et en cas d'échec, ils le diminuent. Dans la pratique, les réactions aux résultats peuvent être plus nombreuses. Par exemple, certaines personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes continuent à avoir des attentes moindres à leur égard après un succès, tout comme certaines personnes présentant des différences positives entre les objectifs et les résultats. Ensuite, après une défaite, la personne peut se fixer les mêmes objectifs ou des objectifs plus élevés et faire tout ce qui est en son pouvoir, mais cette fois-ci, il s'avère que le résultat est au rendez-vous. Cette différence de comportement est liée non seulement à l'estime de soi, mais aussi au caractère et au tempérament d'une personne. On peut donc dire que le niveau d'affirmation de soi est, en psychologie, un système d'attente humaine à l'égard de soi-même lorsqu'il s'agit d'obtenir des résultats. Qu'est-ce qui influence la formation du niveau de revendication? Le principal facteur de formation du niveau de revendication de la personnalité est l'expérience subjective qu'une personne a de ses succès et de ses échecs. En d'autres termes, ce n'est pas le résultat lui-même qui importe, mais la manière dont une personne le traite. Par exemple, un sujet se focalise sur le fait même de perdre et d'abandonner cet objectif, tandis qu'un autre dit cette fois: j'ai presque réussi. Je l'ai fait de façon plus évidente que cela. Il faut que je pousse un peu plus et tout va réussir. J'essaierai encore. Qu'est-ce qui apparaît? Quel est le niveau de facturation? Le degré de difficulté de la tâche qu'une personne se fixe. Plus une personne est ambitieuse, plus elle devient compliquée. Cependant, la capacité et le niveau de facturation ne sont pas la même chose. Ce dernier ne correspond pas toujours à la compétence réelle de l'individu. Quand et pourquoi cela se produit-il? Par exemple, si une personne est habituée à bien vivre aux dépens des autres, elle n'est pas habituée à travailler, à résoudre des problèmes de manière indépendante ou à faire face à des difficultés. Elle n'a pas les compétences et les connaissances suffisantes. Souvent, les enfants issus de familles aisées font l'objet d'une insistance exagérée de la part de leurs parents, qui sont prêts à tout pour eux et n'exigent rien de leur part. L'enfant grandit et ses besoins restent les mêmes, mais il ne peut les satisfaire lui-même. Si le parent cesse de l'aider, la déception, l'échec et l'expérience l'attendent. L'ambition se traduit donc par les bienfaits qu'une personne veut retirer de la vie. Ce sont ses exigences en matière d'organisation professionnelle, de formation, de conditions de vie personnelle, etc. Des revendications à différents niveaux. En psychologie, on a coutume de distinguer deux types de revendications, les revendications adéquates et les revendications inadéquates. Ces dernières, à leur tour, sont de deux types, hautes et basses. Elles sont analysées plus en détail. Les prétentions exagérées. Il se produit dans un contexte d'estime de soi élevée et de concept de soi inadéquat, conscience de soi inadéquate. Exemple de niveau de prétention exagérée: les participants à un spectacle musical ou un casting organisé et qui prétendent gagner, ne font en fait que mélanger le public avec les juges parce qu'ils ne peuvent pas chanter en entier. Revendication de niveau déshabillé. Il se forme chez les personnes souffrant d'un complexe d'infériorité, de peur et de blessures non rentables. Par exemple, un musicien qui joue brillamment de la guitare, qui dit constamment qu'il a besoin de se faire connaître dans les clubs, les bars, les amis et les parents n'osent pas se présenter au casting des groupes populaires, qui ne recherchent que des guitaristes. Trait de personnalité avec des prétentions exagérées ou faibles, haute ou basse estime de soi, choisit des objectifs trop complexes ou trop simples. Évite la compétition et la rivalité. S'inquiète beaucoup et est toujours nerveux. Se trompe souvent dans ses prévisions concernant ses activités. Chaque pire ou chaque refuse d'analyser ses actions et leurs conséquences. Le niveau d'affirmation approprié est le désir d'une personne d'atteindre des objectifs qui correspondent réellement à ses capacités, compétences,
connaissances et aptitudes. En règle générale, ces objectifs sont légèrement supérieurs à ceux qui lui sont déjà soumis. Les personnes ayant un niveau d'affirmation approprié se distinguent par leur confiance en soi, leur détermination, leur persévérance, leur aptitude à l'interaction et à l'autocritique, ainsi que par leur productivité élevée. Exemple de niveau d'affirmation de soi approprié. Un musicien joue bien et le sait. Il a déjà gagné quelques concours. Il a vu une présentation de casting dans un groupe populaire et a décidé de tenter sa chance. En outre, il est d'usage en psychologie de faire la distinction entre les types de revendications générales et privées. Les ambitions générales sont les ambitions d'une personne dans la vie en général. Les privées sont les ambitions dans le même domaine, par exemple dans le travail, le sport ou la musique. Dans le premier cas, il s'agit donc de l'évaluation de soi en tant qu'individu, et dans le second de l'évaluation d'une personne moins, de ses capacités individuelles, de ses qualités, de ses compétences, etc. Intéressant. Au niveau des prétentions, on peut juger de l'estime de soi d'une personne et vice-versa. Se fixer des objectifs élevés et irréalistes, l'estime de soi est exagérée. Soumission d'exigences sous-estimées, l'estime de soi est sous-estimée. Cela caractérise le niveau des revendications humaines. Le niveau des revendications se forme au cours de l'activité, de la résolution des problèmes et de l'analyse du résultat final. Il est caractérisé par le choix des tâches qu'une personne se fixe. En d'autres termes, si une personne parvient à résoudre un problème, elle se fixera un objectif plus difficile la prochaine fois, c'est-à-dire que son niveau d'aspiration augmentera. Si les résultats de l'activité ne conviennent pas à la personne, elle réduit son ambition et s'attaque à quelque chose de plus simple la prochaine fois. Par ailleurs, en cas d'échec, elle tente de résoudre à nouveau le même problème, mais en analysant les raisons de l'échec et en s'attaquant aux erreurs commises. La plupart des gens s'attaquent à une tâche plus facile après un échec. Levin a prouvé cette fonction de manière expérimentale. Note. Le niveau de désir est déterminé par les besoins d'une personne. Comment déterminer son niveau de désir? Pour déterminer votre niveau de désir, vous pouvez utiliser l'une des techniques d'autodiagnostic. Par exemple, vous pouvez vous référer au questionnaire de V. Gerbach-Zevsky ou utiliser la technique de Schwarzlandé. Il est suggéré d'examiner en détail la dernière technologie. Un autre nom pour ce test est le test moteur de Schwarzlandé. Il s'agit d'un test universel rapide. Il est utilisé dans les écoles, les universités, la sélection du personnel et le diagnostic des employés. Les sujets sont invités à deviner combien de fois ils peuvent produire un signe plus en 10 secondes. Le formulaire est ensuite remis au présentateur, qui enregistre le temps et arrête le processus. Le nombre estimé de lettres, LP, niveau d'aspiration, est comparé au nombre réel de lettres saisies, OUD, réalisation. Les données sont saisies sur le même formulaire que celui sur lequel le sujet a inscrit le positif. Voir le tableau après les instructions. 3 fois de plus, les sujets sont invités à évaluer leurs résultats et à estimer le temps dont ils disposent pour signer, ce qui est ensuite enregistré. En d'autres termes, l'expérience est répétée 4 fois au total. Dans ce cas, les expériences 1, 2 et 4 ont duré chacune 10 secondes, tandis que la troisième a duré 8 secondes. Les sujets ont ensuite été invités à évaluer leurs résultats. Le score global du niveau d'aspiration est ensuite calculé à l'aide de la formule suivante. Exemple d'entrée de formulaire. UP 10 UD13. La taille de la table est de 10 x 3 cm et chaque carré mesure 1 x 1 cm. Ce qui est important. Il est recommandé d'effectuer l'expérience à l'aide du formulaire imprimé. Interprétation des résultats du diagnostic. 5 points ou plus. Niveau d'aspiration très élevé. 3 à 4,9 points. Niveau d'aspiration élevé. 1 à 2,99 points. Niveau d'aspiration adéquat. Moins 1,49 à 0,99 points. Niveau d'aspiration faible. 1,5 ou moins. Niveau d'aspiration très faible. Si les résultats de l'autodiagnostic ne vous semblent pas suffisants, si vous en doutez ou si vous ne savez pas quoi faire en cas de niveau d'affirmation insuffisant, il est conseillé de contacter un psychologue. Une séance suffit pour déterminer votre niveau d'ambition actuel et élaborer un plan de travail. En cas de blessure, de blocage ou d'autres problèmes psychologiques, plusieurs séances peuvent être nécessaires. Le plan de travail est déterminé au cas par cas. Exemple. Pour mieux comprendre ce qu'est le niveau de revendication de la personnalité, des exemples sont donnés pour chacun des 3 types de revendication. Exemple de niveau de revendication approprié. Une personne souhaite changer de travail pour un emploi plus rentable. Elle recherche des postes vacants et s'arrête sur l'un d'entre eux. Elle compare les exigences du candidat avec ses propres compétences, connaissances et aptitudes. Il a l'expérience requise ici. Il connaît l'anglais,
communique avec l'ordinateur au niveau d'un utilisateur avancé et correspond effectivement au portrait décrit. Il se présente à l'entretien et reçoit ce travail. Un esclave ordinaire cherche une fille parmi les mêmes femmes simples. Oui, extérieurement, il est bien rembourré et entasse des filles dans des endroits, il admire constamment les photos sur Instagram. Mais il comprend qu'il ne tire pas de telles femmes et qu'elle le voit rarement du tout. Le freelance est à la recherche de commandes. Il étudie les exigences de l'un des projets. Tous les concepts lui sont familiers et il a déjà effectué des tâches similaires. Il n'y a pas qu'un seul programme sur lequel vous devez travailler, mais il est sûr de pouvoir s'en occuper parce qu'il a déjà travaillé avec des services similaires. Le freelance soumet une demande pour la commande et procède en même temps à des recherches sur ce programme. Exemple de niveau d'exigence exagéré. Un jeune homme qui vient à peine de terminer 9 classes et qui n'a pas étudié ni travaillé un seul jour pour qui que ce soit, gagne une grande entreprise. Il prétend être superviseur. Il est parfois rejeté, mais il n'abandonne pas et n'impose pas l'autorité de son père qui a réussi. Oui, au moins vous savez qui est mon père. Il fermera ton bureau de chacun. Le jeune homme confond ses capacités et ses opportunités avec les réalisations de son père. Une belle fille, mais très peu intelligente, peu sage, malade, non gérée, non éduquée, et parfois pas belle et peu désireuse de se suivre, attend le prince sur un cheval blanc. Elle est convaincue qu'un milliardaire doit la prendre sous son aile et répondre à tous ses besoins du seul fait de son existence. En d'autres termes, elle ne peut, pas toujours, lui offrir autre chose que son corps, mais elle pense que cela suffit pour réussir sa vie. Un jeune homme de 25 ans refuse de travailler pour le salaire minimum parce qu'il pense que ce n'est pas son niveau. Il a besoin d'au moins 50 000 roubles à un moment donné. Mais en même temps, il n'a fait que l'école, n'a pas d'expérience professionnelle formelle, l'auto-organisation et la discipline traînent les pieds, beaucoup d'autres qualités commerciales ne sont pas développées et il n'a pas de compétences particulières pour travailler pour la rémunération souhaitée. Pourtant, il continue d'ignorer sa véritable vacance, refuse de travailler sur lui-même et continue de se rendre à des entretiens avec de grandes entreprises. Il se plaint ensuite que le monde entier est contre lui, qu'il n'a pas d'emploi et que les dirigeants de ces entreprises sont complètement nuls et brûlés. Régulièrement, il organise des scandales dans son bureau. Exemple de niveau d'exigence sous-évalué, les enseignants déclarent aux élèves que si vous avez besoin d'une autre évaluation, prenez un ticket et passez l'examen. Tous ceux qui ont étudié mal et de manière satisfaisante sont d'accord avec la machine, mais il y a un élève exceptionnel parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr de réussir l'examen. Il n'en est pas du tout sûr, mais il obtient toujours la mention bien ou excellent. Cependant, cela ne change pas son attitude envers lui-même. Il se dit toujours chanceux. Depuis 10 ans, l'homme travaille au même endroit, au même poste. Ses responsabilités ont augmenté et son salaire est resté le même. D'autres le convainquent qu'il faut augmenter son travail ou demander une augmentation ou un changement parce qu'il vaut clairement plus. Mais il ne voit pas les choses de cette manière, se persuadant et persuadant les autres qu'il est bon pour tout et qu'il a assez de revenus pour tout. Pourtant, au fond de lui, il rêve de plus, mais il a peur de prendre des risques et de perdre même ce qu'il a. L'écolier veut réussir l'examen et obtenir au moins le minimum, sans compter sur plus. Soudain, il obtient 90 points sur 100, ce qui est bien plus que le minimum. Toutefois, cela n'atténue pas son anxiété générale. Ensuite, il y a la formation à l'université. Et bien qu'il y ait suffisamment de points pour entrer dans une formation réputée, le diplômé choisit la voie la plus simple, car il est convaincu qu'il lui sera difficile d'étudier dans la première université. Pourquoi remplacer quelqu'un d'autre? Important. Le niveau d'affirmation permet à une personne de juger par elle-même à quel point elle s'apprécie et se respecte en tant que personne digne d'intérêt. Conclusion. Vous savez maintenant ce que sont les niveaux de personnalité et ce qui se passe avec eux. Pourquoi est-il important de faire des recherches sur ce sujet et de travailler sur votre niveau d'affirmation? Parce que votre réussite dans la vie en dépend. Il faut exercer une profession, construire une vie personnelle, être heureux, avoir la bonne estime de soi et la bonne ambition. Dans les éléments supérieurs d'une personne, des échecs, des déceptions et des conflits sans fin l'attendent. En raison de son manque d'ambition et d'estime de soi, la personne devient l'otage du syndrome de la vie différée, d'états mentaux frauduleux ou d'autres états mentaux désagréables et dangereux. De quoi dépend la formation du niveau de revendication? À bien des égards, cela dépend des caractéristiques de développement de l'enfant pendant l'enfance. Par exemple, une faible estime de soi et un faible niveau d'attente se forment si les parents critiquent, humilient, et répètent des phrases telles que tu ne peux rien faire, je t'attends dans la vie. Si un parent refuse les critiques constructives et soutient l'enfant en lui donnant l'illusion de son exclusivité et de sa supériorité,
il a un niveau d'ambition élevé. Un niveau approprié d'affirmation de soi se forme dans des conditions éducatives démocratiques. Cela signifie que les parents aident leurs enfants à rechercher leurs avantages et leurs inconvénients, à les critiquer de manière constructive, à les soutenir, à se fixer des objectifs et à les atteindre. Le niveau de revendication peut-il changer à l'âge adulte? Oui, le niveau de revendication de l'enfant à l'âge adulte peut être modifié. Il peut varier en fonction des événements de la vie d'une personne, de sa résistance au stress et de son état physique et mental général. Vous pouvez également travailler consciemment et consciencieusement au-delà du niveau de revendication. Si vous comprenez que vous avez été sous-estimé ou exagéré, commencez maintenant à comprendre pourquoi et élaborer un plan de correction individualisé.